Donc nous revoici au stand Nike et tu vas nous présenter donc une grande nouveauté qui arrive en avril. Voilà, tout à fait. Bon, il a déjà un petit peu amorcé la pompe. Effectivement, comme vous le savez, nous commercialisons déjà pas mal de clubs aujourd'hui sur le marché. Notre ami Tiger Woods est notre porte-drapeau sur le sujet. Il y a qui à part Tiger Woods Il y a Paul Casey, Stuart Singh, Kaji Choi. Oui, il y a quand même du beau. Il y a effectivement quelques bons joueurs aujourd'hui sur le marché. Hein, nous avons eu 8 à 9 victoires sur le PGA Tour l'année dernière, donc nous ne sommes pas inconnus des circuits européens et américains. Aujourd'hui, je vous présente le dernier né au niveau des drivers, le Dymo Straight Fit. Alors pourquoi Straight Fit? Puisque c'est un produit qui va s'adapter aux golfeurs, non pas l'inverse. Hein, nous avons tendance à préconiser de faire des modifications ou de demander aux personnes d'aller éventuellement prendre des leçons. Aujourd'hui, c'est un petit peu le produit qui va être destiné aux golfeurs qui ne souhaitent pas forcément prendre des leçons, mais qui souhaitent modifier sa trajectoire avec son swing du quotidien. Comment faire? Tout simplement déjà en dissociant la tête du manche. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est autorisé maintenant sur le circuit, puisque auparavant vous n'aviez pas le droit d'avoir des produits comme ça en utilisation. C'est pour ça que ça fait 2 ans maintenant que vous avez le droit d'avoir un driver avec une tête qui peut se dissocier du manche. D'accord, et donc souvent on critiquait le fait que quand on faisait ça, on perdait en qualité au niveau du poinçon. Non, maintenant on a parfaitement maîtrisé ces technologies-là, hein, donc on a tout sécurisé, hein, et le gros avantage de ce type de produit, c'est que vous pouvez le modifier, hein, mais vous pouvez rendre son aspect standard d'origine sans aucun problème. D'accord? Donc, le concept est assez simple. Vous avez 8 options de poids, de loft et de lie sur ce type de produit. Donc si vous voulez aller un petit peu plus à gauche ou un petit peu plus à droite, en fade, en draw, pour parler un petit peu technique, vous pouvez modifier. Hein, et cela va se faire de manière assez facile et assez simple, puisque vous avez ces petites indications au niveau du grip qui vont vous permettre de vous dire je veux aller à gauche, à droite. Voilà. Donc le principe c'est vous choisissez l'orientation où vous voulez aller, vous pivotez, tu règles le shaft avec... Et vous allez régler votre shaft en fonction de vos besoins. Alors, l'une des limitations que vous pouvez avoir, c'est qu'une fois que vous avez commencé votre partie, en compétition, vous n'avez plus le droit d'y toucher. Voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, on peut l'enchasser quand même très très facilement. Vous tournez, vous le vissez. Donc quand on achète le driver, la clé pour le régler, etc., est vendue avec. Elle est vendue avec et dans le capuchon. Je ne crois pas que c'était votre marque, mais à un moment, une époque, on vendait des produits, mais il fallait acheter en option la clé, etc. Non, ça n'est pas nous. Ça n'est pas nous. Voilà. Donc après, on va pas la marque. Non, moi non plus. Voilà. De ce problème-là. Vous allez pouvoir sécuriser le produit. C'est assez simple. Il va y avoir un petit bip et une petite lumière. Ah, en plus. Voilà, ce qui vous permet de sécuriser le produit et d'être certain que le produit est complètement... Alors, le petit bip et la petite lumière, sur moi, vient de cet appareil-là. Tout à fait, voilà. Il n'y a rien, il n'y a pas de pile, il n'y a rien dans le driver. Non, il n'y a pas de pile. Les gens ne pensent pas qu'on a rajouté de l'électronique là-dedans. Non, tout à fait. Donc, vous avez le produit prêt à l'utilisation qui est censé donner la trajectoire que vous voulez. D'accord, attends, on reste comme ça. Hop, les gens puissent voir exactement comment il positionne. Alors, c'est un produit qui existe en version carrée, comme vous pouvez le voir, puisqu'effectivement, nous avons été la première marque à lancer sur le marché un driver carré pour pouvoir avoir un moment d'inertie beaucoup plus important. Le moment d'inertie, c'est la tolérance, justement, la résistance de la tête à tourner quand vous décentrez un coup. Plus votre moment d'inertie est important, comme vous le savez, hein, plus vous allez avoir un club tolérant. Et aujourd'hui, on est aux alentours de 5900 grammes au centimètre carré. Ce qui veut dire on est au maximum de l'inertie et de la tolérance. Alors, Bertrand, moi j'aimerais bien qu'on aille dans ta caserne d'Alibaba pour que tu expliques un petit peu ce que c'est tout ça. Alors, disons que c'est le pendant aujourd'hui. Vous avez ce driver qui existe, qui va être vendu 499 € prix public, j'irai dans les magasins. Maintenant, à côté de ça, nous allons avoir une version qui est ici, qui va s'appeler le Dymo. Hein. Celui-ci est le Dymo Straight 8. Hein. Donc c'est le même type de tête, le même volume, les mêmes globalement performances, sauf que celui-ci n'est pas modifiable. D'accord. Il y a une différence de prix entre les deux? 499, 299. Ah oui, donc le système de technologie a un coût, effectivement. D'accord. Mais est-ce que ça peut permettre aussi de changer de shaft? Ce shaft ne me convient plus, je vais chez Nike et je demande à avoir un nouveau shaft. C'est possible? Il n'est pas, c'est pas encore
Ça peut être prévu. C'est dans le futur si vous voulez, mais pour l'instant, c'est vraiment conçu pour acheter un driver et qu'on se serve pour changer la trajectoire. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut le commander. Le but de tous ces manches que vous pouvez voir, si vous voulez, on travaille à peu près avec tous les grands fournisseurs de manches mondiaux, c'est de faire un fitting avec ce type de chariot pour pouvoir choisir le bon manche au départ. D'accord. Voilà. Donc c'est un petit peu en amont, il faut travailler en amont plutôt qu'en aval. Ça vous permet vraiment de faire des fittings très adaptés à chaque client, exactement. À chaque swing, etc. Et au niveau des fers, non, là c'est juste pour le fitting en fait. Il n'y a pas de nouvelles technologies encore de prévues pour. Pour les fers, non, c'est un petit peu plus compliqué de trouver des technologies parce que c'est vrai que le moment d'inertie est un petit peu plus difficile à cerner quelque part. On travaille sur les alliages de fer, sur la tolérance. Donc on a des lames. Je peux vous montrer pour information, si je la vois ici, la dernière série. Voilà les derniers fers de notre ami Tiger Woods. D'accord. Ça faisait 7 ans qu'il n'en avait pas changé. Donc voilà, c'est la dernière série de notre ami Tiger. Donc club difficile à jouer, je suppose quand même pour les très bons joueurs. Tout à fait, avec beaucoup de sensations, beaucoup de contrôle, mais en parallèle, moins de tolérance quelque part et plus facile à manier pour le commun des mortels quelque part. Donc vous avez toute une gamme qui est déclinée. Donc vous avez la gamme VR qui va se décliner en forgé comme celle-ci, en forgé avec un petit peu évidé pour avoir un petit peu plus de tolérance, mais bien sûr. Les différentes séries de fer. Je vais le garder pour toi. Là, il ne va pas s'échapper. Il est parti chercher les fers. On revient dans quelques secondes et on va vous montrer toute la série de Nike. Et Nike quand même arrive à nous faire d'excellents clubs. Ça a été difficile au début, je crois, quand vous êtes arrivé sur le marché. Vous avez été pas mal critiqué il y a une dizaine d'années au démarrage. Je crois que vous avez, moi, je ne joue pas du tout Nike, je l'avoue. Justement, c'est un nouveau client, un client potentiel alors. Ah, mais avec plaisir. Mais c'est vrai qu'au tout début, quand j'ai commencé, vous aviez sorti une série, je crois qui s'adaptait suivant le fer. Alors, on avait la Pro Combo, effectivement, qui est une série évolutive. Vous avez eu des soucis au début ou pas du tout? Non, c'est-à-dire qu'en fait, on a, comme Nike un petit peu en général, on essaie de prendre les produits très technologiques au départ et après les décliner pour, j'irais, le joueur occasionnel. Donc on a commencé avec la série de lames Tiger Woods, évidemment réservée à un nombre limité de joueurs. On a après fait évoluer avec la série Pro Combo que tu as connue, qui était tête évidée sur les longs fers, un petit peu plus fin sur les petits fers et des lames. Vous avez fait connaître sur le marché d'ailleurs. Oui, qui a eu un certain succès par rapport à leur créneau. Oui, tout à fait. Mais néanmoins, ça restait un segment du marché qui était très très petit. Et effectivement, le consommateur lambda ne pouvait pas forcément trouver son bonheur dans ce type de produit qui était un peu compliqué. Maintenant, aujourd'hui, je crois que vous maîtrisez toute la chaîne au niveau du bon joueur au Tout à fait, on couvre tous les segments, aussi bien avec la lame de Tiger Woods, le pendant pour le bon joueur, mais qui a besoin d'un petit peu plus de tolérance, avec la série VR forgée, mais avec un petit peu de poids périphérique, donc avoir un petit peu plus de tolérance. D'accord. On va vous montrer les stries, les gens bien, c'est assez classique. Voilà, tout à fait classique. Et enfin, le pendant avec une version moulée qui permet d'avoir un poids encore plus périphérique et plus de tolérance. D'accord. Donc ça, c'est pour la gamme VR. Après, on va décliner sur des produits encore beaucoup plus large. J'en veux pour exemple ce type de produit qui est la série Sumo. Comme vous pouvez le voir, la semelle est excessivement large, une assez grosse cavité avec une masselotte en polymère qui permet d'absorber les vibrations. Ce type de produit vraiment destiné à jouer un petit peu plus. Au niveau du design aussi, ils sont superbes. Voilà, et puis en termes de tolérance, quand on a une semelle aussi large, je pense que on le ressent au niveau des performances. Effectivement, ça fait des trajectoires plus hautes, mais c'est ce que veut aussi en général le golfeur un peu occasionnel, d'avoir des balles un petit peu hautes. Donc on est capable aujourd'hui d'offrir tous les segments de produits. On a encore aussi, alors là il faudrait que je vous les trouve parce que c'est dans d'autres boîtes, des hybrides. On a toute une gamme d'hybrides qui sont rangés par ici. On a des boîtes parcours. Alors attendez.